Bonjour, on va voir les mécanismes de la carcinogenèse. Donc le plan, on va voir une généralité, définition de cellules cancéreuses, etc. Donc le rappel, on va voir un rappel de cycle cellulaire et l'apoptose, les bases moléculaires de la carcinogenèse, donc proto-oncogène ou oncogène, gène suppresseur de tumeur et gène réparateur de tumeur. Et on va voir les facteurs étiologiques de cancer, on va voir des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Donc introduction. La maladie cancéreuse se caractérise par l'envahissement progressif d'organes d'origine, puis l'organisme entier par des cellules devenant peu sensibles ou insensibles aux mécanismes d'homéostasie tissulaire et ayant acquis une capacité de proliférer, donc de prolifération indéfinie, donc c'est l'immortalisation. Définition de cancer, c'est une prolifération cellulaire anarchique, illimitée, échappe aux lois de l'hémostasie, donc capacité d'envahissement, métastase. Cellule cancéreuse, cellule anormale, autonome, anarchique. Multiplication illimitée, destruction des tissus avoisinants et métastase. La carcinogénèse, donc c'est un processus complexe qui aboutit à la transformation d'une cellule normale à une cellule maligne subie à des événements génétiques aléatoires. Donc, rappel, donc le cycle cellulaire. L'apoptose. Donc, l'apoptose, c'est le mort cellulaire programmé, génétiquement déterminé par un mécanisme enzymatique actif. Donc, réprimé par certains gènes dits anti-apoptotiques, exemple les BCL2, favorisé par d'autres gènes dits apoptotiques, exemple le BAX. Donc, la base moléculaire de la carcinogénèse. Les mécanismes génétiques de carcinogénèse impliquent dans le cancer humain sont activation des gènes oncogènes, inhibition des gènes anti-apoptotiques et des gènes de réparation de l'ADN. Donc, premièrement, les proto-oncogènes ou oncogènes. Donc, on va voir définition de proto-oncogène. Donc, c'est un gène présent à l'état normal, régulateur de la croissance et la différenciation cellulaire normale. Alors que les oncogènes sont des gènes auxquels des anomalies qualitatives ou quantitatives lui confèrent la propriété de se transformer en des cellules normales à une cellule maligne. Les oncogènes sont schématiquement classés en gènes immortalisants, donc code pour des protéines nucléaire celui à l'ADN et gènes transformants, c'est par exemple le KRAS et le RET et le KIT. Donc, gènes suppresseurs. Les gènes suppresseurs du tumeur ou anti-oncogènes sont des inhibiteurs de la croissance cellulaire. L'inactivation du produit de ces gènes par perte de fonction biallélique se traduit par l'absence d'un signal de non-prolifération cellulaire. Il s'agit d'une perte de fonction. Donc, le premier gène suppresseur du tumeur décrit est le gène RB de rétinoblastome. Le gène suppresseur du tumeur le plus souvent impliqué est le TP53. Donc, mécanisme d'activation des oncogènes, mécanisme génétique, donc on a mécanisme d'activation d'oncogènes, on a des mécanismes génétiques et des mécanismes épigénétiques. Les mécanismes génétiques, donc réarrangement génétique par translocation, amplification, mutation, donc délétion. Mécanisme épigénétique, modification de la régulation de gènes. Mécanisme d'inactivation des gènes suppresseurs de tumeur, donc mutation le plus souvent, délétion, inhibition de la transcription et des anomalies de la méthylation des promoteurs. Gène réparateur de l'ADN, gène qui code pour un complexe multifactoriel capable de surveiller l'intégrité de génome. En cas d'anomalie, différentes systèmes de réparation sont mis en place, impliqués dans la progression tumorale sur le mode récessif. Donc, des facteurs étiologiques dans le cancer. On a dit qu'il y a des facteurs endogènes, il y a des facteurs exogènes. Bien sûr, donc, on va voir les facteurs endogènes on a premièrement, les facteurs génétiques. Donc, les facteurs génétiques ont un rôle variable selon le type de cancer. Mineur, donc, certains cancers induits par les carcinomes chimiques, exemple, donc, VC, exposition aux amines aromatiques, rôle prépondérant dans certains cancers familiales, transmis sur un mode dominant, exemple la polypose familiale et la rétinoblastome. Donc, le rétinoblastome, c'est un tumeur oculaire de l'enfant transmise sur un mode autosomique dominant gène de susceptibilité RB.
que l'on gène de prédisposition, donc HMSH, et ça, c'est gène de prédisposition, c'est le BRCA1 et BRCA2. Donc, rôle intermédiaire probable. Donc, interaction complexe entre des facteurs environnementaux et des facteurs génétiques. Exemple, cancer cutané après exposition aux ultraviolets, plus fréquent chez la race blanche. Donc, facteurs endogènes, on a des facteurs, bien sûr, hormonaux. Par exemple, favoriser la croissance et la différenciation de certains cancers. Cancer de l'endomètre et oestrogène. Donc, plus fréquent chez les femmes diabétiques, obèses, multipares, dû à une augmentation des oestrogènes circulants. Cancer de sein et hormones, donc dû à une exposition prolongée aux oestrogènes, puberté précoce et ménopause tardive. Donc les facteurs immunitaires. Donc, des déficiences immunitaires accroissent la fréquence des cancers spontanés ou induits par les virus et les agents chimiques. Donc, cancer immunitaire acquise, donc chez les sujets transplantés et subissant un traitement immunosuppresseur. Donc les facteurs exogènes, on a infection, par exemple virale, donc des altérations génétiques des cellules cancéreuses peut-être secondaire à l'incorporation de génome viral dans le génome cellulaire. Notez bien, cette intégration n'est pas démontrée pour tous les virus oncogènes. On trouve des virus oncogènes parmi les différents groupes des virus à ADN. Parmi les virus à ARN, seuls les rétrovirus sont oncogènes. Donc les virus du groupe HERP, virus, donc c'est l'Epstein-Barr lymphome du Burkitt, lymphome du Burkitt buccal et humain papillomavirus, donc il est impliqué dans le cancer du col. Les facteurs exogènes, donc on a donc agents chimiques, les agents alkylants, cancer du poumon, larynx. Donc on a l'arsenic, c'est cancer de peau et de poumon. Amiante, mésothéliome pleural. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques, le tabac, cancer de poumon, larynx, la vessie. Donc agents physiques, radiation ionisante, traumatisme et inflammation. La conclusion, le cancer constitue la deuxième cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires. Divers facteurs sont impliqués dans la cardiogenèse. Donc la conséquence de leur mode d'action constitue une étape importante pour la prévention et le traitement des cancers.